Le temple des légendes. Comment naît la nouvelle Porsche 911 2025, là où les rêves deviennent réalité. Imaginez une voiture qui a traversé cette décennie sans jamais trahir son ADN. Une icône qui a défié toutes les modes, survécu à toutes les crises, et qui continue d'incarner l'essence même de la perfection automobile. Maintenant imaginez l'usine où cette légende prend vie chaque jour, où la tradition rencontre l'innovation, où l'artisanat côtoie la robotique de pointe. Ce lieu existe. Il se trouve à Zuffenhausen, en Allemagne. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va transformer à jamais votre perception de ce qu'est vraiment une Porsche 911. Bienvenue dans le sanctuaire le plus secret de l'industrie automobile. L'usine où naissent les rêves. Là où chaque jour, 350 nouvelles Porsche 911 sortent de chaîne, chacune unique, chacune parfaite, chacune porteuse de 60 ans d'héritage et d'innovation. Et attention, car ce que vous allez voir va vous donner des frissons. Transportez-vous avec moi devant les portes de cette cathédrale industrielle. Le bâtiment principal s'étend sur 54 000 m². Mais ce n'est pas sa taille qui impressionne. C'est son aura. Vous le sentez dès que vous franchissez le seuil. Ici, on ne fabrique pas simplement des voitures. On perpétue une légende. Suivez-moi jusqu'à la première station de cette incroyable chaîne de production. Le département carrosserie. Et préparez-vous, car le spectacle qui va s'offrir à vos yeux défie l'imagination. Devant nous s'étend un ballet robotique hypnotique. 47 robots orange massifs dansent dans une chorégraphie parfaitement synchronisée, leurs bras articulés se mouvant avec une précision et une grâce presque vivante. Des gerbes d'étincelles jaillissent de partout. L'air crépite d'électricité. Et au centre de cette tempête contrôlée naît, soudure après soudure, la silhouette emblématique de la 911. Mais regardez attentivement. Ces robots ne soudent pas n'importe comment. Chaque point de soudure est positionné au millimètre près. Chaque cordon est contrôlé en temps réel par des caméras haute définition. La moindre imperfection, et la pièce est éjectée, envoyée en retouche. Chez Porsche, le taux de défaut acceptable est 10 fois inférieur aux standards de l'industrie. La carrosserie de la nouvelle 911 2025 est un miracle d'ingénierie. Un mélange savant d'aluminium, d'acier haute résistance et de magnésium. Chaque matériau est utilisé exactement là où il doit être. L'aluminium pour alléger. L'acier ultra haute résistance pour protéger. Le magnésium pour rigidifier sans alourdir. Le résultat ? Une carrosserie qui pèse 15 kg de moins que la génération précédente tout en étant 35% plus rigide. C'est ça, le génie de l'ingénierie allemande. Faire toujours mieux avec toujours moins. Et maintenant, regardez cette carrosserie terminée qui s'élève sur son support. La ligne est parfaite. Cette silhouette iconique que le monde entier reconnaît instantanément. Le toit fuyant, les ailes arrière bombées, cette posture accroupie, prête à bondir. 60 ans que cette forme existe, et elle reste aussi moderne, aussi désirable qu'au premier jour. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est ce que vous ne voyez pas. La carrosserie avance maintenant vers la station de contrôle qualité. Et là, accrochez-vous, car la précision devient absolument délirante. Un scanner laser 3D ultra haute définition va mesurer 100% de la surface de la carrosserie. Chaque courbe, chaque angle, chaque arête sera comparée au modèle numérique idéal. Tolérance maximale ? 0,1 mm. Un dixième de millimètre. L'épaisseur de 2 cheveux humains. Si un seul point dépasse cette tolérance, la carrosserie est refusée. Elle retourne en correction. Parce qu'une Porsche n'est pas une voiture comme les autres. C'est une œuvre d'art mécanique où chaque détail compte. Validation OK. La carrosserie continue son voyage vers la section peinture. Et c'est là que la magie devient vraiment spectaculaire. La cabine de peinture Porsche est un univers en soi. Une salle blanche pressurisée où l'air est filtré 500 fois par heure. Pas un grain de poussière ne peut subsister. La température est contrôlée au degré près. L'humidité est régulée. Tout est pensé pour garantir une finition absolument parfaite. Pour l'un des moments les plus fascinants de toute la chaîne. Le choix de la couleur. Parce que Porsche ne propose pas 10 ou 20 couleurs standards. Non. Le catalogue officiel compte 197 teintes disponibles. Et si aucune ne vous convient, vous pouvez commander une teinte sur mesure via le programme Paint to Sample. Vous voulez votre 911 dans la couleur exacte du rouge à lèvres de votre femme ? Porsche le fera. Dans le vert de la robe de votre fille le jour de son mariage ? Aucun problème. C'est ça, le luxe ultime. La personnalisation absolue. Mais aujourd'hui, cette carrosserie va recevoir une teinte plus classique. Le Shark Blue métallisé. Une couleur profonde, presque liquide, qui change de tonalité selon la lumière. Et pour obtenir ce résultat, il va falloir cette couche successive de peinture. Des bras robotiques équipés de pistolets électrostatiques ultra précis vont pulvériser chaque couche. La peinture est chargée électriquement, la carrosserie mise à la masse. Résultat, les micro-gouttelettes sont littéralement attirées par le métal, garantissant une couverture uniforme même dans les recoins les plus inaccessibles.
Couche d'après. Séchage à 140 degrés. Ponçage fin. Couche de base. Nouvelle cuisson. 3 couches de couleur. Cuisson. 2 couches de vernis. Cuisson finale à 160 degrés pendant 30 minutes. Le processus complet prend 18 heures. 18 heures pour obtenir cette profondeur de couleur, ce brillant miroir, cette perfection de surface qui fait qu'une Porsche se repère instantanément dans la rue. Et si vous trouvez ce niveau d'obsession fascinant, si vous réalisez la différence entre fabriquer une voiture et créer une œuvre d'art, alors montrez-le maintenant. Likez cette vidéo pour célébrer l'excellence industrielle, abonnez-vous pour découvrir les coulisses d'autres légendes automobiles, et commentez pour me dire quelle serait votre configuration de rêve pour une 911. Parce que croyez-moi, le meilleur reste à venir. La carrosserie peinte continue son voyage. Direction maintenant l'assemblage final. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que contrairement aux usines automobiles classiques où tout est automatisé, chez Porsche, l'humain reste au cœur du processus. Imaginez une chaîne d'assemblage longue de 800 mètres. Mais une chaîne qui avance lentement, majestueusement. Chaque station dispose de 4 minutes pour réaliser ces opérations. 4 minutes pour installer un composant, le vérifier, le valider. C'est 2 fois plus long que dans une usine classique. Mais c'est exactement ce temps supplémentaire qui fait toute la différence. Première station, le mariage moteur-transmission. Et quel mariage! Parce que le cœur de la nouvelle 911 2025, c'est toujours ce flat 6 boxé légendaire. Ce moteur à plat 6 cylindres monté en porte-à-faux arrière, cette configuration unique qui donne à la 911 son caractère si particulier, son équilibre si spécial, son son si reconnaissable. Le moteur arrive sur son chariot, déjà entièrement assemblé et testé. 3,0 litres de cylindrée. 2 turbos. 450 chevaux pour la version Carrera S, un bloc d'aluminium qui pèse seulement 198 kg mais qui va propulser cette voiture à plus de 300 km/h. Un palan hydraulique ultra précis soulève le groupe motopropulseur. Des techniciens le guident millimètre par millimètre sous la carrosserie. Les points de fixation s'alignent. Les boulons sont insérés. Serrage au couple exact. Connexion des durites, des câbles électriques, du système d'échappement. Tout est vérifié 3 fois. Parce qu'un moteur mal fixé, c'est le risque d'une catastrophe à haute vitesse. Station suivante, la suspension. Et là, on entre dans le domaine de la magie pure. Parce que ce qui fait qu'une Porsche se conduit comme une Porsche, ce n'est pas que le moteur. C'est cette suspension incroyable qui permet à la fois le confort au quotidien et la précision chirurgicale sur circuit. Des techniciens installent les triangles de suspension avant. Des pièces forgées en aluminium, usinées avec une précision folle. Puis viennent les amortisseurs adaptatifs PASM. Ces bijoux de technologie qui analysent la route 100 fois par seconde et ajustent leur dureté en temps réel. À l'arrière, c'est encore plus impressionnant. Un train arrière multibras d'une complexité fascinante. 7 points de liaison par roue. Chaque bras a un rôle précis dans le contrôle de la géométrie. Le résultat? Une motricité phénoménale, une stabilité à couper le souffle, et cette agilité qui donne l'impression de conduire une voiture 2 fois plus légère. Et maintenant, le moment que tous les passionnés attendent. L'installation des roues. Mais pas n'importe lesquelles. Des jantes forgées de 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière. Chaque jante pèse seulement 9,8 kg malgré sa taille monumentale. C'est 40% plus léger qu'une jante coulée classique. Et regardez ces pneus. Des Michelin Pilot Sport 4S développés spécifiquement pour la 911. 245 35e à l'avant, 305 30e à l'arrière. Ces gommes ultra performantes peuvent encaisser des accélérations latérales de 1,3 G sans broncher. Mais ce qui est fascinant, c'est le rituel du serrage des roues. Chaque boulon est serré en 2 passages, selon une séquence en étoile, au couple exact de 135 Nm. Et chaque serrage est enregistré électroniquement. La traçabilité est totale. La voiture progresse maintenant vers la station habitacle. Et c'est là que le luxe entre en scène. L'intérieur d'une Porsche 911 2025, c'est 47 heures de travail artisanal. Des selliers formés pendant 3 ans installent les sièges sport en cuir nappe à pleine fleur. Chaque siège contient 27 pièces de cuir découpées individuellement, cousues à la main avec 487 points de couture. Regardez ce technicien qui installe le tableau de bord. Cette planche massive qui intègre 5 écrans numériques, le système de navigation, la climatisation trizone, le système audio Burmester avec 12 haut-parleurs. Chaque connexion est vérifiée. Chaque fonction est testée. Et maintenant vient l'installation de ce qui fait battre le cœur des puristes, le volant sport. Ce volant gainé de cuir perforé, avec ses palettes de changement de vitesse en magnésium, son marqueur 12 heures en alcantara. Un volant qui a été testé pendant 100 000 cycles de rotation pour garantir qu'il ne s'usera pas, même après 300 000 km. Mais le plus impressionnant, c'est le niveau de personnalisation offert. Chaque client peut choisir parmi 89 options d'équipement intérieur différentes. Cuir lisse ou perforé.
Alcantara ou carbone. Surpiqûre contrastée dans 32 couleurs différentes. Insert décoratif en aluminium brossé, carbone ou bois précieux. Aucune 911 ne sort exactement identique à une autre. Chacune est unique, configurée selon les désirs précis de son futur propriétaire. 2 heures se sont écoulées depuis le début de l'assemblage. La voiture est presque complète. Mais il reste encore les étapes les plus cruciales. Installation du système de freinage. Et quand on parle de frein sur une 911, on parle de composants dimensionnés pour arrêter une fusée. Des disques de 350 mm de diamètre à l'avant, ventilés et percés. Des étriers à 6 pistons capables de générer une pression de 180 bars. Et en option, le système PCCB, les freins céramique carbone. Des disques en composite céramique carbone qui pèsent 50% moins lourd que l'acier mais résistent à des températures de 1200 degrés sans fading. Prix de l'option ? 9 500 €. Le prix d'une voiture d'occasion. Mais sur circuit, ça n'a pas de prix. Ensuite vient l'installation de tous les systèmes électroniques. 47 calculateurs répartis dans toute la voiture vont gérer absolument tout. De l'ABS au contrôle de stabilité, de la gestion moteur à l'affichage tête haute, du régulateur adaptatif aux caméras 360 degrés. Ces calculateurs sont connectés par plus de 4 km de câbles. 4 km. Tous codés couleurs, tous répertoriés, tous protégés contre les interférences électromagnétiques. 3h30 depuis le début. La voiture arrive maintenant à la station de remplissage des fluides. 8,5 litres d'huile moteur synthétique 0W40. 12 litres de liquide de refroidissement spécial. 3,2 litres d'huile de boîte PDK. 80 litres de carburant SP98. Chaque fluide est tracé. On connaît son fournisseur, son numéro de lot, sa date de production. En cas de problème, Porsche peut rappeler exactement les véhicules concernés. Et maintenant arrive le moment le plus intense de toute la chaîne de production. Le moment que tous les techniciens attendent avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Le premier démarrage. Un technicien spécialisé s'installe au volant. Il insère la clé. Ou plutôt non, car sur la 911, la clé reste toujours à gauche du volant, comme sur les voitures de course. Un héritage des 24 heures du Mans où cette position permettait un démarrage plus rapide. Il tourne la clé. Le contact s'établit. Les écrans s'allument. Le tableau de bord s'illumine. Les vérifications électroniques se succèdent. Tous les témoins passent au vert. Et maintenant, le bouton de démarrage. Le technicien appuie. Le démarreur se met en route. Le moteur tourne. Une fois. 2 fois. Et soudain, vroom. Ce son unique, reconnaissable entre mille, qui fait vibrer les âmes des passionnés du monde entier. Le flat 6 boxé qui s'éveille avec ce rugissement grave, profond, presque animal. Un son qui vient des entrailles, qui résonne dans la poitrine. Au ralenti, le moteur ronronne à 800 tours par minute. Le son est régulier, parfait. Aucune vibration anormale ne traverse l'habitacle. C'est le signe d'un assemblage parfait. Le technicien surveille les instruments. Pression d'huile, 3,2 bars. Température d'eau, en montée progressive. Aucun voyant d'alerte. Tout est parfait. Il laisse le moteur tourner pendant 5 minutes. Le temps de la première lubrification, de la stabilisation thermique. Puis il coupe. Le silence revient. Mais c'est un silence chargé d'émotion. Parce que ce moment, c'est la naissance officielle d'une nouvelle 911. Mais la voiture n'est pas encore prête à partir. Oh non! Le plus dur reste à venir. Direction maintenant le département contrôle qualité. Et c'est là que Porsche se distingue vraiment de tous les autres constructeurs. Parce que 100% des véhicules vont subir des tests qui feraient passer l'examen du permis de conduire pour une promenade de santé. Premier test, la géométrie des trains roulants. La voiture est positionnée sur une plateforme de mesure optique ultra précise. Des capteurs laser vont mesurer l'angle de chaque roue au centième de degré près. Parallélisme, carrossage, chasse, tout doit être dans les tolérances exactes. Si un seul paramètre dévie, la voiture retourne en réglage. Parce qu'une mauvaise géométrie, c'est une usure anormale des pneus et une tenue de route dégradée. Inacceptable sur une Porsche. Deuxième test, l'étanchéité. La voiture entre dans une cabine où elle va être aspergée par 400 litres d'eau par minute pendant 10 minutes. L'équivalent d'une tempête tropicale. Si une seule goutte pénètre dans l'habitacle, c'est l'échec. La voiture retourne en production pour identifier et corriger la fuite. Troisième test, le banc dynamométrique. La voiture est attachée sur un banc à rouleau. Le technicien va la pousser à fond pendant 2 minutes. La puissance réelle au sol est mesurée. Elle doit correspondre exactement aux spécifications, 450 chevaux à 6500 tours. Tolérance, plus ou moins 3 chevaux. Si la puissance est inférieure, c'est qu'il y a un problème quelque part. Moteur, transmission, échappement. Il faut trouver et corriger. Quatrième test, la piste de roulage.
Et c'est là que ça devient spectaculaire. Porsche possède sa propre piste d'essai de 5,6 km qui entoure l'usine. Et chaque 911 va y être conduite pendant 40 km par un pilote d'essai professionnel. Regardez ce pilote qui s'installe au volant de notre 911 Shark Blue. Il attache son harnais, règle les rétroviseurs, active le mode Sport Plus. Et il démarre. La voiture s'élance sur la piste. Le pilote ne plaisante pas. Il attaque immédiatement. Accélération à fond jusqu'à 200 km/h sur la ligne droite. Freinage d'urgence à la limite du blocage. Enchaînement de virages rapides à haute charge latérale. Slalom entre les cônes. Nouvelle accélération. Le pilote teste tout. L'équilibre, la direction, les freins, la transmission, le comportement du châssis. Il cherche la moindre anomalie, le moindre bruit suspect, la moindre vibration anormale. 40 km de pilotage intensif. C'est ce que subissent toutes les 911 avant d'être validées. Imaginez ça. Votre voiture neuve a déjà été conduite comme sur circuit avant même que vous ne la receviez. Retour au paddock. Le pilote descend. Il consulte son rapport électronique. Tous les points de contrôle sont validés. La voiture a passé tous les tests avec succès. Elle reçoit maintenant son certificat de conformité finale. Un document qui atteste que cette 911 répond à 100% aux standards de qualité Porsche. Mais attendez, car il reste une dernière étape. La plus émouvante de toutes. La voiture est conduite vers le centre de livraison client. Elle est lavée, polie, préparée dans les moindres détails. Chaque vitre est nettoyée. Chaque enjoliveur est vérifié. La pression des pneus est ajustée exactement à 2,5 bars à l'avant, 2,8 à l'arrière. Et puis elle est garée dans une position spéciale, sous un éclairage parfait, prête pour le moment magique où son propriétaire va la découvrir pour la première fois. Parce que c'est ça, le secret de Porsche. Ce n'est pas seulement une voiture qu'ils vendent. C'est un rêve qui devient réalité. C'est l'aboutissement de mois, parfois d'années d'économie, de planification, d'anticipation. Et quand ce client va franchir la porte du centre de livraison, quand ses yeux vont se poser sur sa 911 pour la première fois, quand il va entendre ce flat 6 rugir pour la première fois, quand il va sentir le cuir neuf de ce volant pour la première fois, ce moment va rester gravé dans sa mémoire pour toujours. C'est pour créer cette émotion que 1200 employés travaillent chaque jour à Zuffenhausen. C'est pour garantir cette perfection que chaque détail est vérifié 3 fois. C'est pour perpétuer cette légende que Porsche refuse tous les compromis. Et maintenant, nous arrivons à la révélation finale. Ce qui rend la production de la 911 2025 vraiment unique. Porsche a réussi quelque chose d'extraordinaire, intégrer dans cette voiture une technologie hybride rechargeable sans rien sacrifier de son âme. La nouvelle 911 Carrera GTS hybride combine le flat-6 turbo avec un moteur électrique de 54 chevaux intégré dans la transmission. Puissance totale, 541 chevaux. 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Mais surtout, 50 km d'autonomie en mode 100% électrique. Vous pouvez aller chercher le pain en silence total. Et ensuite déchaîner les 541 chevaux sur votre route favorite. C'est ça, le génie de Porsche. Ne jamais choisir entre tradition et innovation. Toujours trouver le moyen de faire les deux. De respecter l'héritage tout en inventant le futur. Cette visite dans l'usine Porsche nous enseigne une leçon universelle sur l'excellence. L'excellence n'est pas un accident. C'est le résultat de milliers de décisions conscientes. C'est refuser le raccourci facile. C'est investir dans la qualité même quand ça coûte plus cher. C'est préserver l'artisanat même à l'ère de l'automatisation. La Porsche 911 2025 n'est pas juste une voiture rapide parmi d'autres. C'est la preuve vivante qu'on peut encore créer des objets d'exception dans notre monde de production de masse. Que l'âme peut coexister avec la technologie. Que la passion peut guider l'industrie. Alors la prochaine fois que vous verrez une 911 sur la route, vous saurez qu'elle n'est pas là par hasard. Vous saurez que derrière cette silhouette iconique se cachent 60 ans d'évolution continue, des milliers d'heures d'ingénierie, et la passion de centaines d'artisans qui refusent tout compromis.